Si tu lis la Bible, on n'a pas le temps de voir. Tu vas voir le tabernacle de Moïse. Il y avait ces petits éléments là. Les lacets, les agrafes. C'est les agrafes qui maintenaient deux voiles ensemble. Il y avait des agrafes, il y avait les anneaux. Les anneaux, c'est un peu comme les trous là de ces rideaux là. Toutes ces choses étaient en or pur. C'était en or pur. Et Moïse veille à ce que ce soit en or pur. L'or pur, ça veut dire pureté. Ça veut dire divinité. Ça peut être banal, mais Dieu tient compte de ce qui est banal. Parce que ce sont ces petites choses-là, les lacets, les anneaux, les agrafes, qui ont fait que le tabernacle tienne ensemble. Dieu a voulu dire ces petits aspects de ta vie que tu négliges. Comment tu parles à tes enfants, comment tu réponds à tes clients, comment tu gères ton téléphone, les choses que tu places dans tes statuts. Il y en a qui postent des publicités du concert à Arena. Parce qu'il est aigle ou il est warrior. Il poste cela, il attend que les feux répondent. Non, tu es en train de mentir. Ton nom. Merci Jésus. Nous sommes venus sur la montagne des réponses. Merci pour les réponses de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prends ta Bible, nous allons faire certaines prières ce soir. Alléluia. Amen. Viens, ok, en principe nous devons lire Josué chapitre 6. En principe nous devrions lire dans Josué 6. J'aimerais que nous commencions dans Galates. Je crois que c'est important pour que... Voilà, je sais que toi tu connais le texte, mais commençons dans Galates 3. Galates chapitre 3. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Il dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, vos yeux de qui Jésus-Christ a été peint crucifié. Ô Galates, qui vous a ensorcelé. Le verset 3, il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Vous avez commencé par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? L'apôtre Paul est en train de suggérer dans ce texte que finir ou commencer requiert être dans un certain élément, dans une certaine dimension. Il dit que vous avez commencé par l'esprit. Mais il s'est plaint pour les Galates parce qu'ils sont en train de finir dans la chair. C'est-à-dire commencer ou finir exige que nous soyons dans une certaine dimension. Et selon Paul, la dimension dans laquelle nous devons être, c'est la dimension de l'esprit. C'est être dans le Saint-Esprit. C'est être
en esprit et pas être dans la chair. Maintenant, il dit que pour les Galates, eux, ils étaient en train de finir, après avoir commencé par l'esprit, ils étaient en train de finir dans une autre dimension qui est la chair. Et donc, selon Paul, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que tu finisses dans la chair. Et encore selon Paul, il dit que s'ils sont en train de finir dans la chair, c'est parce qu'ils étaient envoûtés. Ils étaient envoûtés. Il dit, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Vous commencez par l'esprit. Au lieu de finir par l'esprit, vous voulez finir dans la chair. Alors Paul dit qu'il n'y a qu'un envoûtement. Il y a un envoûtement qui peut faire ces choses comme ça. Parce que nous connaissons, la plupart des gens commencent l'année en esprit. Yes, même quand ils vont s'enivrer, ils préfèrent traverser le réveillon de l'année dans l'église. Ils savent qu'on doit commencer avec Dieu. Mais pour finir, il y a un envoûtement qui s'est produit dans le milieu. Et ils finissent dans la chair. Ou alors dans une dimension non recommandable. Alors je retiens donc, retiens ensemble avec moi, qu'il y a un envoûtement qui fait que les gens finissent mal. Et cet envoûtement-là, c'est contre ça que nous allons prier. Il y a un certain envoûtement qui s'est produit, qui fait que les gens finissent mal. Toi, tu vas bien finir. Ton amen n'est pas encore bien. Je dis, tu vas bien finir. Alors donc, il y a envoûtement. Il y a une sorcellerie. Il dit, qui vous a ensorcelé? Donc, il y a une sorcellerie, un envoûtement qui fait que les gens finissent mal. Alléluia. Alors dans le mal là, pour les Galates, c'était ils ont fini dans la chair. Mais il y a d'autres envoûtements qui font que les gens finissent mal. C'est ce que nous allons voir. Viens dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Le verset 1 il dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ou alors selon notre version, contre les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alléluia. Il dit que la chose était telle que était tellement organisée de sorte que personne ne pouvait sortir. Ceux qui voulaient sortir, ceux qui allaient sortir ne pouvaient pas sortir. Ni même ceux qui devraient entrer ne pouvaient pas entrer. Écoute-moi ce soir, il y a des combats aux portes. Yes, il y a des combats aux portes, des portes des domaines, des portes d'environnement. Et maintenant particulièrement nous parlons des portes des saisons. Des portes des saisons. On quitte une saison pour aller dans une autre saison. Il y a une porte et le diable s'arrange quand on veut quitter 2025 pour entrer dans 2026, une saison pour une autre saison. Alors il y a des portes. Et là dans ces portes il dit, ceux qui devraient sortir ne sortent pas. Ceux qui devraient entrer n'entrent pas. Ça c'est une opération du diable. Parce que c'est à Jéricho. Ils ne sortent pas de 2025. Ils ne vont pas sortir de 2025. Ils vont rester dedans. Ok, leurs pieds physiquement, ils vont entrer dans 2026. Mais leur destinée reste en 2025. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, mais la vie qu'ils vivent, c'est la vie de 2003. Ils vivent la vie de 2000 ou la vie de 2010. Depuis que là, leur temps s'est arrêté. Depuis ce moment-là, leur temps s'est arrêté. Tout ce qui reste, c'est une épave. C'est une épave qui est en train d'évoluer. Mais la vie s'était arrêtée là. C'était en 2010 qu'il a arrêté d'avoir l'argent. C'était en 2010
la dernière fois qu'il a vu quelqu'un le sourire, c'était en 2013. Qu'il a vu la dernière fois atteindre les milliers, c'était en 2012. Et depuis là, ça ne vient plus. Le diable est un menteur. C'est un envoûtement. On doit le briser. Il ne saute pas et il n'entre pas. Je veux te le déclarer. Tu vas sortir de 2025. My God, ton amen est en train de rester. Tu vas sortir de 2025. Et d'autres, pas seulement que leurs destinées se sont arrêtées, ils sont morts. C'est-à-dire ils devaient arriver plus loin, mais le diable les a tués. Ils sont restés là-bas. Leur histoire s'est arrêtée. Lobana Kobima Namatatoli. Lobana Kobima Namatatoli. Si tu penses que j'invente des choses, demande-toi pourquoi. Dieu dit, j'ai une chose nouvelle que je veux faire. Ne voulez-vous pas la connaître? C'est pour dire que quand Dieu a de nouvelles choses, mais il y en a qui restent encore dans des anciennes choses. Il dit, ne vous souvenez plus de ce qui est ancien, car je veux faire une chose nouvelle. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, fiston, il y a des gens qui ne vont jamais sortir de 2025. Je dis non parce qu'ils vont mourir. Il dit oui, il y en a qui vont mourir, mais il dit d'autres vont rester en vie. Mais leur vie, leur bonheur, leur joie, leur argent, leur destinée s'arrêteront ici. Ils vont traverser. Ce n'est que des épaves. Alléluia. Il dit Jéricho était fermé et barricadé. Le temps s'est arrêté pour plusieurs. Le temps, le bonheur s'est arrêté. La prière que nous voulons faire. Oye Sengelier Bima et Bima. Oye Sengelier Kota et Kota. Bisika ne Sengena Bima Nazo Bima. Bisika Sengena Kota Nazo Kota. Amen na yo zana ba fier. Amen na yo c'est comme ce côté kalana 2025. Pharaon a dit à Moïse, vous n'allez pas sortir, vous allez rester ici. Non, Dieu a dit que nous allons sortir. Pharaon dit vous allez rester. Après Pharaon dit encore, ok, vous les hommes partez, mais tout le reste va rester. Le magnon se zobima. Tout ce qui doit sortir va sortir. My God, j'ai envie de le déclarer. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire au nom de Jésus. My God, parle comme quelqu'un qui n'est pas envoûté. Dis au nom de Jésus. Pas comme quelqu'un qui est libre. Dis au nom de Jésus. Nyonso yangai qui doit sortir. Pendant que je prie maintenant. Epima. Oyo nyonso yangai. Isika nyonso sengeli epima. Isika nyonso kangama. Epima na kombo na Yesu. Oyo sengeli ekota. Isika sengeli ekota. Ezokota. Na kombo na Yesu. Rien ne va me retenir. Aucune opération. Des ténèbres. Aucune activité. De la sorcellerie. Aucune activité. D'envoûtement. Va retenir. Une partie quelconque de ma vie. Nyonso yangai. Oye sengeli bima. Oye sengeli kote kokota. Bisika nzamba bongisi. Na kombo na Yesu. Rien ne me retient. Rien ne m'empêche. Rien ne me retient. Rien ne m'empêche. Rien ne me retient. Rien ne m'empêche. Au nom de Jésus. Fais ma bokozo déclaré. Au nom de Jésus. Tout ce qui doit sortir. Sors. Tout qui doit entrer. Va entrer. Au nom de Jésus. Ce qui doit sortir, sort. Ce qui doit entrer, va entrer. Au nom de Jésus.
Est-ce que tu pries? My God, brise l'envoûtement qui fait que les gens ne traversent pas les saisons. Brise l'envoûtement qui arrête la vie des gens dans des saisons, qui renferme les... Pendant que nous prions, que l'envoûtement qui retient les gens dans les saisons soit brisé au nom de Jésus. Que l'envoûtement qui empêche les gens d'entrer dans une nouvelle saison soit brisé au nom de Jésus. Et le Torah est pris. Déclare au nom de Jésus. Là où le temps s'est arrêté, là où la destinée s'est arrêtée, Mimanakabaho, Barotanakaya, Baranasuyata, et Bakotona Brasia, Meshahata, Rapahata Yakamosi, et Barotanakaraboshaya, Sobroshakalabalo, et Barotanakarabasekesaya, Ratalakianasata, Rapanakalo Shakalagaba, Eparotona Gabaratanakia, Marotona Banate, Marotona Banahi, Marotona Gabarata, Baroshakalaba Hokegabahata, Presikana Barotona Bahata, Klangatonga Barosakata, Eparotanakiana Baratosata, Baratanakiana Pashate, Ashahataya, Ashahataya Kabaha, Ilana Kabana Sahate, Elakiana Kaparo Sahata, Kotanala Ikanatana Baha, au nom de Jésus, aucun envoûtement, au nom de Jésus, aucune sorcellerie ne me retire la captive dans une saison. Kaniana Kapara, Eshahata, ce qui doit sortir, va sortir, ce qui doit entrer, va entrer, ce qui doit sortir, va sortir, ce qui doit entrer, va entrer, ce qui doit sortir, va sortir, ce qui doit entrer, va entrer. Nela Tahata, Kapo Shaparata, Trasutana Kaparata, Anakanapa Shakarapa, gloire à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Regarde, il dit ceci. Personne n'est sorti et personne n'entrait. Alléluia. Amen. C'est pour dire, si c'était des chiens, ils allaient sortir. Si c'était des chiens, ils allaient entrer. Mais ici, quand il s'agit de quelqu'un, celui qui doit sortir ne va pas. Donc, le diable fait que certains envoûtements opèrent de cette manière. Les choses qui doivent entrer, les choses importantes, n'entrent pas. Seulement les choses inutiles. Pour les cas d'Israël devant Jéricho, c'était des individus. Les animaux pouvaient sortir. Les animaux pouvaient entrer. Mais pendant qu'ils étaient en Égypte, il leur a dit, vous les hommes partez, mais les enfants et vos richesses vont rester. Donc le diable s'arrange à ne faire sortir que ce qui est inutile, à te mettre dans une situation où tu vas te mettre dans une situation, te mettre dans un état où les choses importantes, tu ne vas pas les avoir. Si des gens sont entourés de personnes inutiles, tu es entouré des opportunités inutiles. Mais les choses qui t'arrivent sont des choses qui ne peuvent pas changer ta vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas booster ta
ta vie. Ça te garde dans la même position. Tout le reste qui était important est resté ailleurs. Ça doit sortir. Je dis ça doit sortir. Je répète, ça doit sortir. Ton amen est trop professionnel. Viens un amen de libération. Viens un amen de quelqu'un qui doit sortir. L'obagnon soya motuya. Esengeli bima. Eso bima. Soya motuya. Esengeli kota. Eso kota. Soya malonga. Esengeli bima. Eso bima. Yoso malonga. Esengeli kota. Eso kota. Yosoya lipamboli. Esengeli bima. Eso bima. Esengeli kota. Eso kota. Nazolo bawa. Nazolo bawa. Nakotatola. Il y a délivrance nakotatola. Il y a lipamboli nakotatola. Au nom de Jésus. Petamaboko zo déclaré. Nakotatola. Nyosoya motuya. Esengeli bima zo bima. Nyosoya motuya. Esengeli kote zo kota. Au nom de Jésus. Pendant que tu pries, tu brises l'envoûtement. Pendant que tu pries, tu brises l'esprit dans les airs, l'esprit dans les systèmes, l'esprit dans les opérations. Au nom de Jésus, attique la cailloya montuyate, nous sommes à l'ongatikalilango, oyatinasi yabazo pesayo, le diable est un menteur, mikapo shakata, embrota kalamabanto, pelasha kumpa, barata kapanasi, barota kapanasi, Clacopo shaparata e parota kapanasi shaparate, Clacopo da barota nahata, e shakala paoha, barota nakaparate, shantala kimana parosha, e talakepele soprota yadi, orapahata yaha, e lokota madongezo tikala, e lokota malongezo tikala, déclare-le, déclare pour toi, déclare pour ta maison, déclare pour ta vie, au nom de Jésus. Sokilipala et Zobima, Sokilipala et Zokota, Sokima Mongo et Zobima, tu vas faire un malin et Zobima, et Seigneur côté Zokota, la Compona Yesu, Somana Shahata, Embrakota la Bahata, Échec, Ezobima, réussite, Ezokota, célibat, Ezobima, mariage, Ezokota, célibat, Ezobima, mariage, Ezokota, Bampiaka, Ezobima, princesse, Ezokota, Mosolo, Ezokota, pauvreté, Ezobima, Kosanda, Ezobima, richesse, Ezokota, élévation, Ezokota, percée, Ezokota, richesse, Ezokota, grandeur, Ezokota, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On continue. Quand on parle de sortir, on parle de délivrance. Quand on parle d'entrée, on parle d'une nouvelle saison, des nouvelles choses. Quand on parle de sortir, ça veut dire délivrance. Il y a des choses desquelles on doit sortir. Il y a des choses qui doivent sortir quelque part. Et quand on parle d'entrée, ça veut dire c'est une nouvelle saison. Je dis, il y a des gens, leur vie s'est arrêtée depuis le début. L'année commence et l'année finit. Rien de nouveau n'entre dans leur vie. Alléluia. Amen. Alors on va faire ces deux prières à la fois. Non, on va commencer par la délivrance. On va commencer par la partie délivrance. Avec moi, ce qui doit sortir va sortir. Ce qui doit sortir va sortir. Dis-le bien, ce qui doit sortir va sortir. Ce qui doit sortir va sortir. Regarde, Jésus s'est retrouvé à 2 reprises dans une situation où des gens devraient sortir. Mais un système était mis en place pour qu'ils ne sortent pas. Parce que ce n'était pas éthique, ce n'était pas
c'était pas moralement bon, c'était pas socialement bon, qu'ils sortent. Ils devraient rester dedans. La première, c'était Lazare. Lazare était dans une tombe. Et selon l'éthique morale et sociale, on ne laisse pas le mort porte ouverte. La mort est mort. On ne laisse pas là, il faut qu'on ferme. Alors on a fermé avec une grosse pierre. Parce que ce n'était pas bon que ça soit ouvert. Au point que même ses propres sœurs, quand Jésus est venu amener Lazare, elles ont dit laisse-le là-bas. Parce que c'est un manque de respect au mort. Yes, le mort doit rester fermé. Jésus leur a dit ôtez la pierre. Ce qui doit sortir va sortir. My God, amen, on les a bien terre. Loba amen à ma solo. Loba amen à ma caché. Il a dit ôtez la pierre. Parce que ce qui doit sortir. Et lui-même, deuxièmement, il s'est retrouvé dans la tombe. Cette fois-là, il n'y avait personne pour enlever la pierre. Parce que la pierre était trop lourde. Quand Dieu ne voit pas des humains pour ôter la pierre, il enverra des anges pour ôter la pierre. Parce que ce qui doit sortir va sortir. Tombola loboko loba papa. Na kombo na Yesu. Oye sengele bima. Ebima. Yamalamo chana vinanga. Sengele bima ebima. Yamalamo satana kanga. Bisike sengele bima ebima. Soki batu bazate. Poba bimisa yango. Tinda banjelo. Bakota na mosala. Lève ta main droite du Père. Là où les humains ne peuvent le faire. Que les anges le fassent. Là où les humains ne peuvent entrer. Que les anges entrent. Et qu'ils fassent sortir. Ce qui doit sortir. Dis très fort. Ce qui doit sortir. Va sortir. Va sortir. Va sortir. Oye sengeli bima. Yeso bima wa. Petama poko sont déclarés. Là où il n'y a pas des hommes, les anges entrent en mission. Là où il n'y a pas d'hommes, les anges entrent en mission. Là où il n'y a pas d'hommes pour le faire, les anges vont le faire. Mais ce qui doit sortir va sortir. Ce qui doit sortir va sortir. Au nom de Jésus. Quelqu'un doit prier. Tu as l'impression qu'il n'y a personne. Tu as l'impression que personne ne te soutient. Personne ne vient à ton secours. Invoque le Seigneur. Là où les hommes ne peuvent le faire, que les anges le fassent. Là où les hommes ne peuvent pas le faire, que les anges le fassent. Là où il n'y a pas d'homme pour le faire, les anges seront là pour le faire. Là où les hommes ne peuvent le faire, que les anges aillent le faire. Mais ce qui doit sortir va sortir. Ce qui doit sortir va sortir. Le meilleur qui doit sortir va sortir. Lève tes mains, dis au nom de Jésus. Nazo déclaré saison Yassika. Nazo kayoteloma nazo déclaré. Saison Yassika. Yamatatoli. Saison Yassika. Yaelonga. Et utakepa nankolo. Nazo datola. Elonga. Nazo tatola. Yakitoko. Ezo sala na vina. Nazo kota. Namakambo asika. Namakambo minene. Nakombo na Yesu. Beta maboko idekla. Au nom de Jésus. Entre dans l'élément qu'il faut. Entre dans l'élément qu'il faut. Au nom de Jésus. Tu dois finir dans un certain élément.
qui doit finir à la porte de cette saison dans un certain élément. Chante dans la gloire, chante dans les témoignages, chante dans les nouvelles témoignages, dans les nouveaux témoignages, chante dans les nouvelles choses. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Balance ses mains là et rends grâce. Balance ses mains et dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. L'envoûtement de la faim n'aura pas d'effet sur ma vie. La sorcellerie qui agit vers la fin, à l'entrée et à la sortie des saisons, ne va pas agir dans ma vie. L'envoûtement qui agit sur les humains, à la sortie et à l'entrée des saisons, n'aura aucun effet sur ma vie. Au nom de Jésus, ce qui doit sortir va sortir. Ce qui doit entrer va entrer. Ce qui doit sortir va sortir. Ce qui doit entrer va entrer. Dis avec moi, ce qui doit sortir va sortir. Ce qui doit entrer va entrer. Ce qui doit sortir va sortir. Ce qui doit entrer va entrer. Oye sengeli bima, ekobima. Oye sengeli kota, ezokota. Ngaina kotatola. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui le croit. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui le croit. Alléluia. Ce qui doit sortir va sortir. Et ce qui doit entrer va entrer. Amen. Que Dieu soit béni. Bienvenue dans Ngomba Nabiano. Acclamons le Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Praise the Lord. Alléluia. Les mouvements du feu. C'est dans ça que nous sommes. Les mouvements du feu. Cet enseignement est assez, comment je dirais, spirituel. C'est très spirituel. Je suis plusieurs fois tenté j'hésite d'entrer, d'accélérer, d'appuyer sur l'accélérateur. Parce qu'il y a trop de choses. En fait, quand j'ai hésité de dire spirituel, c'est parce que le mot que je dois utiliser, c'est mystique. Alléluia. Amen. Il y a trop de mysticisme dans cet enseignement. Les langages que nous devons utiliser ne sont pas trop habituels pour ton voisin. Toi, je crois que tu vas comprendre. Les mouvements du feu. Nous sommes en train d'apprendre les dynamiques du feu, les choses qui font que le feu vive, parce que le feu, nous sommes en train d'apprendre les choses qui font que le feu vive. Parce que le feu doit vivre. Le feu doit vivre. Et c'est cette vie-là que nous appelons le mouvement. Il y a un mouvement du feu. Il y a un mouvement du feu. Et lorsque tu lis dans toutes les Écritures, tu vas comprendre que le feu n'a jamais été statique. Il a toujours été en mouvement. Et c'est tout un langage. C'est tout un langage accordé de la part de Dieu pour son peuple. Alors donc nous allons tenter ce soir de creuser encore plus loin. Alléluia. Dis avec moi le mouvement du feu. Le mouvement du feu. Ok, même ta façon de parler montre si tu aimes ce feu. Dis avec moi le mouvement du feu. Le mouvement du feu. Soit vivant, soit réel. Dis avec moi le mouvement du feu. Le mouvement du feu. Amen. Alors nous continuons à établir le fait que l'identité officielle qui représente les peuples de Dieu et les activités de Dieu dans cette dimension de la vie qu'on appelle le temps. L'image officielle, c'est le feu. Yes, l'image officielle, c'est le feu qui représente
c'est que le peuple de Dieu est l'image visible que lorsque dans la chambre haute ils étaient tous réunis en train de prier. La Bible dit un bruit est venu comme celui du vent impétueux et qui a rempli la maison. Alors il leur est apparu visible, ils ont vu avec les yeux, ce qu'ils ont vu c'était le feu, et c'est ça le langage. Donc tout c'était une façon de dire tout ce qui commence à se passer à partir de maintenant sera dans cet élément, sera dans ce symbole, sera dans ce langage, c'est le langage du feu. Alors le feu donc c'est le langage officiel ou c'est la représentation officielle de toutes les activités de Dieu parmi les humains dans cette dimension qu'on appelle le temps. Là où il n'y a pas de feu, c'est un risque. Là où il n'y a pas de feu, c'est un signe qui montre que Dieu n'est pas là, que Dieu n'agit pas. Et là où il n'y a pas le mouvement du feu, la vie de cette personne, ou de cette communauté, ou de cette famille est en danger, est en risque, parce que l'homme a commencé à se mouvoir, a commencé à se mouvoir, et ça au début par le feu. Si tu ne le savais pas, par exemple, lorsque Dieu a façonné la poussière et qu'il a soufflé dans la poussière, le souffle là, c'est aussi dans les langages hébreux, c'est le feu, c'est l'esprit là, l'esprit qui est entré. Et le proverbe dit plusieurs années après Genèse, il dit dans l'homme il y a le souffle de Dieu. Il appelle ça la lampe de l'éternel, la lampe de l'éternel. Et quand tu connais lampe dans notre époque moderne, tu penseras que c'est cette lampe que nous voyons. Donc quand on dit lampe dans la Bible, ce n'est rien d'autre que le feu. Donc l'esprit humain qui est dans ce corps, qui me regarde dans ce lieu, selon le langage de Dieu, c'est le feu. Donc c'est pour dire toutes les activités de Dieu parmi les humains, c'est le feu qui les représente. Je suis en train de me sentir assez bizarre. Je vais tenter de me contenir parce que je sens un feu qui doit brûler. VIP, écoute-moi. Tu dois prendre la décision de ne pas accepter, de ne plus accepter un seul moment où tu es froid, où tu es tiède, où tu es dans l'apathie, tu es dans la léthargie. Yes, tu dois veiller à chaque instant, à chaque moment de ta vie, que tu sois en feu. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Le feu doit être en mouvement. Praise the living Jesus. Lève d'abord ta main droite, ferme tes yeux, même ta façon de lever ta main, ça montre que tu es trop intellectuel, tu es trop charnel, tu es encore trop dans le physique. Lève ta main comme quelqu'un qui veut être en feu. Lève ta main comme quelqu'un qui sait que le neshama qui est en train de brûler en lui, c'est un souffle d'énergie divine, un souffle de feu, et que Dieu a placé l'esprit de feu en lui. Lève ta main, dis avec moi: Père, garde-moi dans ton feu. Garde-moi dans ton feu. Oh my God, je ne sens pas quelqu'un ce soir. Lève bien ta main, dis: Père, garde-moi dans ce feu-là. Garde-moi dans ce feu-là. Alléluia. Amen. Alors donc le feu, donc, c'est le langage officiel qui représente tout ce que Dieu fait, dans cette dimension de l'humanité. Il y a tout
toujours la signature de feu. Et même quand il envoie ses serviteurs, il leur fait des flammes de feu. Parce que le feu, c'est le langage des dieux. Et c'est le même langage aussi. Je ne vais pas trop rester dedans, mais je peux le dire. En fait, c'est le langage de tous les esprits. Tout ce qui quitte dans la dimension de l'esprit et entre dans la dimension du physique, yes, ça se représente, ou plutôt ça se manifeste comme du feu. Yes, si tu veux encore comprendre mieux cela, tu vois dans la science, dans la géographie, on parle de ce qui est en orbite. En orbite, ça veut dire c'est en dehors de la Terre, dans l'espace. Et quand ça commence à entrer dans l'espace, dans l'atmosphère, quand ça commence à entrer dans l'atmosphère de la Terre, le croisement de ce qui vient de l'espace, quand ça entre dans l'atmosphère de la Terre, ça prend feu. Parce que tout ce qui entre dans cette dimension doit prendre feu. Parce que ce qui est de l'autre côté est tout enflammé. D'accord, je vais fermer cette parenthèse. Je vais revenir rapidement ici. Écoute-moi très bien. Le feu, c'est le langage officiel. Nous comprenons ceci. Le feu a besoin de trois choses pour vivre. Nous l'avions vu la fois dernière. Le feu vit par trois choses. La première, c'est ce que nous avions appelé combustible. Il y a une présence de combustible. Il faut qu'il y ait de combustible. Le feu vit par le mouvement. Il faut que ça soit en mouvement. S'il n'y a plus de mouvement, ça va s'éteindre. Et alors cet enseignement ici, dans Gomba Nabiano, c'est parce que beaucoup, le feu n'est plus en mouvement. Voilà pourquoi le diable peut planter n'importe quoi dans leur vie. Il peut toucher n'importe quel aspect. Leurs finances bégayent. Leurs finances sont en train de bégayer. Leur santé sont infirmes. Leurs foyers ne tiennent pas debout. Pourquoi? Parce que le feu, de temps à autre, n'est plus en mouvement. Yes, ce n'est pas en mouvement. Et quand le feu n'est pas en mouvement, ça dit ça va commencer à s'éteindre jusqu'à ce que ça va s'éteindre. Si le feu doit vivre, il faut qu'il y ait des combustibles. Et deux, il faut que ça reste en mouvement. Si ce n'est plus en mouvement, alors ça va s'éteindre. Et c'est ce qui m'amène à la troisième chose. Pour que le feu vive, il faut qu'il y ait la maintenance. Il y a la maintenance. Il faut l'entretenir. Yes, il faut l'entretenir. Il faut maintenir cela. Si tu ne le maintiens pas, ça va arrêter de se mouvoir. Et si ça arrête de se mouvoir, les combustibles vont arrêter de fonctionner et ça va s'éteindre. Alors donc le point central dans ces trois choses, c'est le mouvement. On doit s'assurer, je dois m'assurer de garder le feu en mouvement. C'est ainsi que dans Lévitique 6, le verset 13, dans ma version, peut-être le verset 6, dans ta version, il dit que les prêtres devraient faire en sorte que le feu soit maintenu en mouvement. Ça ne doit pas s'éteindre. C'était le travail. Le feu doit rester en train de souffler à chaque instant, 24 sur 24. Si ça commence à arrêter de se mouvoir, il faut le réanimer. Alors beaucoup d'enfants de Dieu, le Saint-Esprit est en train de me dire, va enseigner ces choses, parce que beaucoup, le seul moment où ils ont l'impression d'être en feu, c'est pendant qu'ils viennent dans des cultes de prière comme celle-ci, des cultes où on prie bien, où il y a la parole. C'est le seul moment où ils ont l'impression d'être enflammés. Et alors pendant ce moment, ils expérimentent certaines choses de la part de Dieu. Ils ont même des témoignages. Et alors, mais quand ils quittent ce moment et qu'ils vont ailleurs, le feu arrête de se mouvoir
Et ce qu'ils avaient reçu, c'est paix. Parce que les choses de Dieu ne peuvent être maintenues que dans l'atmosphère du feu. Il y a quelques jours, je ne sais pas si le frère me suit ici, il y a quelques jours, c'était avant-hier. J'ai prié pour un frère. Le frère avait des démangeaisons sur tout son corps. Et ça le grattait partout. Et surtout entre les jambes. C'est tellement gênant qu'il doit se gratter devant les gens. Et ça lui fait des jours et des mois maintenant. Alors il est venu dans le bureau et nous avons proclamé la parole. Et sous les champs, ça s'est arrêté. Alors je lui ai donné des instructions. Comprenant les choses du feu. Tout se maintient dans le feu. Si tu ne peux pas, si tu ne sais pas être dans le feu, c'est que tu es en train d'inviter le diable. Retiens ceci, l'absence du feu. L'absence du feu, c'est une invitation au diable. Et l'invitation au diable peut signifier les choses que tu as vaincues. Les choses que tu as vaincues hier vont revenir aujourd'hui. L'invitation du diable peut vouloir dire enchaîner des mauvaises décisions. Tu enchaînes des mauvaises décisions. Tu fais des mauvais choix. Parce que tu n'es plus en feu. Tu vas enchaîner des mauvaises décisions. Et qui persistent. Et qui rapportent des conséquences négatives. Écoute bien, je vais répéter cela. Le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre. Ils sortent du feu. Ils ne peuvent maintenir le feu. Et alors, ils enchaînent des mauvaises décisions. Et ces mauvaises décisions ont des répercussions négatives. Et ils sont incapables de l'arrêter. Parce qu'en tant qu'être humain, il peut arriver que tu prennes de mauvaises décisions. Mais quand tu demeures dans le feu, les répercussions négatives ne sauront pas venir. Parce que Dieu va te délivrer des mauvaises décisions. Alléluia. Et ce soir, je veux croire, quelqu'un va échapper aux conséquences des mauvaises décisions. Parce que le feu de Dieu va empêcher que le diable puisse t'atteindre. Ce frère est sorti de mon bureau. Je lui ai donné des prescriptions. Je lui ai dit, va faire ceci, fais cela. Pourquoi? Parce que je savais le fait que le diable m'a vu et qu'il a fouillé. Il est allé l'attendre au coin de la rue. Il est allé l'attendre quelque part. Et c'est ce que beaucoup d'enfants ne comprennent pas. Ils pensent que voilà, ils peuvent vivre n'importe comment. Et la chose que Dieu leur a donnée sera tout le temps gardée. Jésus lui a dit non, ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive rien de pire. Parce que ce que moi je t'ai donné, ça se garde dans une atmosphère, ça se garde dans une dimension. Alors je dis à ce frère, et l'instruction que je lui donnais, les instructions que je lui ai données étaient disons banales. Mais par l'intelligence des choses de l'esprit, c'était qu'un moyen pour moi de l'aider à le maintenir tout le long du chemin jusqu'à un certain moment dans cette ambiance-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le frère est rentré chez lui et quand il est arrivé à cause des embouteillages de Kinshasa, il est arrivé en retard. Et il s'est dit que bon, comme je suis arrivé en retard et que je suis trop fatigué et que j'ai sommeil, alors que j'ai pas tellement dormi directement. Et alors quand il s'est endormi, ces choses-là sont revenues. Les mêmes choses sont revenues. Il était encore hier en train de me dire, c'était revenu et je le ressens encore. Alléluia. Ouais, le feu, se maintenir dans le feu, c'est la solution qui fait que le diable va te respecter. Écoute, tu n'as le problème avec aucune sorcellerie. Tu n'as de problème avec aucune attaque. Tu n'as que de problème de maintenir le mouvement du feu. Que le feu reste en mouvement. Ton problème, c'est que tu es tellement porté par le besoin de gagner l'argent. Tu es
tellement emporté par le besoin de vivre la vie sociale de tous les jours. Tu es tellement emporté par le besoin de réussir dans ton affaire que tu te déconnectes du mouvement le plus important, le mouvement du feu. Et qu'est-ce qui te reste alors quand le feu arrête de se mouvoir? Ce qui te reste, c'est tes paroles qui te restent. Qu'est-ce qui te reste? C'est ta façon de te défendre qui te reste. Qu'est-ce qui te reste? C'est l'argent dans ton porte-monnaie qui te reste. Et quand tu vois que l'argent n'est plus là, et que tu ne sais plus quoi dire, et que les choses que tu dis ne sont pas acceptées, tu en trouves une occasion de devenir déprimé. Tu deviens déprimé. Quand tu es déprimé, c'est déjà un signe que le feu n'est plus là. Et alors tu es comme obligé de reprendre le processus. VIP, écoute-moi ce soir. Que VIP soit une église en feu. Que les VIP soient des hommes et des femmes en feu. Oh my God, je n'entends pas des amens enflammés. Que nous puissions être des hommes et des femmes enflammés. En feu le matin, en feu à midi, en feu le soir, en feu en plein minuit, en feu même dans les rêves. My God, j'aimerais t'apprendre ce soir, si l'esprit m'aide encore, j'aimerais t'apprendre ce soir la dimension du mouvement qu'on appelle le feu réactif. Le feu réactif, la réactivité du feu. Yes, la réactivité du feu. C'est-à-dire il y a une dimension qui atteint. Le feu devient un feu intelligent. Ça devient un feu intelligent. Yes, tu atteins cette dimension là-haut. Tu n'as plus besoin de dire au nom de Jésus avant que le feu ne réagisse. Le premier sorcier qui essaie de voler dans ton environnement, même pendant que tu dors, le premier idiot des ténèbres qui entre dans les ténèbres dans un miroir pour invoquer ton nom, que tu le saches ou pas, je n'ai pas besoin de le savoir. Dès qu'il ose le faire, la réactivité du feu va réagir, va aller lui répondre. C'est ce que j'appelle le mouvement du feu intelligent. Yes, ton voisin a un smartphone. Toi, tu vas avoir un smartfire. Ok, d'accord, tu n'as pas compris cela. Alléluia. Ça réagit sans que je le mette en action. Ça réagit sans que je ne puisse le savoir. Si tu veux comprendre ce que ça veut dire, Jésus marchait au milieu d'une foule et il y avait une femme qui avait la perte de sang et la femme est venue toucher derrière. Jésus ne savait pas, mais la réactivité, la chose est sortie pour aller réagir. Je veux croire ce soir, le diable va entrer en respect. Il va mettre en garde ses sorciers. Il va mettre en garde ses démons. Aller partout sauf dans la vie de cet homme. Le feu que Dieu approuve. Tout autre feu qui est en mouvement dans la maison, dans la vie des enfants de Dieu. Yes, qui n'était pas venu d'en haut. C'est un feu. C'est un feu traître. C'est un mauvais feu. Alléluia. Amen. Dis avec moi le feu original. Le feu original. Non, pardon, le feu originel. Le feu originel. Il y a le feu originel. Le feu originel. Yes, vient d'en haut. Alors quand Moïse a fini le tabernacle, vous savez qu'il y avait le feu dans les tabernacles. Yes, le tabernacle que Moïse avait construit. Yes, alors quand il a fini, il y avait l'autel des sacrifices qui était là. Et dans le tabernacle, le feu était dans 3 endroits. Le premier, c'était sur l'autel des reins et l'autel des sacrifices. Le deuxième endroit, c'était l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est en or pur. Le troisième endroit, c'était le menorah, le chandelier. C'est là où il y avait le feu. Alors le feu qu'il y avait dans ces 3 endroits, c'est un feu qui n'était pas allumé par un homme. Ça venait d'en haut. Quand Moïse a fini, alors quand ils étaient en train de défaire la dédicace, si vous voulez, quand il a oint le tabernacle, la Bible dit que le feu est venu d'en haut
est tombé sur l'autel. L'autel en bronze, l'autel de sacrifice. On voit ça dans Lévitique 9, verset 24. C'est le feu originel. Et c'est ce feu-là qui devrait être maintenu tous les jours. Et c'est le feu qui a quitté de l'autel, qu'on a amené sur l'autel des parfums, et qu'on a utilisé pour alimenter les 7 branches du chandelier. Alléluia, du chandelier. Alléluia. Alors le travail des prêtres, c'était seulement de s'assurer que ce feu-là qui était venu d'en haut soit toujours maintenu. C'est le premier mouvement en termes d'ordre. En ordre. D'accord, yes. C'est le premier mouvement, c'est le feu qui tombe. Et ça, c'était le temple, le tabernacle de Moïse. Quand Salomon a fini son temple, yes, le jour de la dédicace, il était en train de prier. Nous sommes dans 2 Chroniques 7. Il faisait la prière de dédicace. Et quand il a fini, encore une fois, le feu originel pour alimenter maintenant le temple. Parce que le tabernacle n'était plus là. Maintenant c'est le temple. Alors le feu est venu encore. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois alimenté par le feu de ce monde. Il y a un feu qui doit venir d'en haut. Et alors je vais croire ce soir, pour quelqu'un le feu va venir d'en haut. Ton amen n'est pas bon. Amen. Le feu est encore venu d'en haut. Et c'est le même feu qu'on a plané partout. Donc le premier mouvement du feu, c'est le feu qui tombe, qui vient des dieux. Le feu vient des dieux et ça tombe. Alors lève d'abord tes mains comme ça. Le papa moto ekoya. Dis à ta main, dis Père, moto ekoya. Et utalikolo ekoya. Utalikolo ekita. Na vinangai. Na kombo na Yesu. Praise the Lord. Alléluia. C'est le premier mouvement du feu. Je sens le besoin de le dire ici. Le feu est tombé plusieurs fois. En tout cas 7 fois. Donc on va grouper toutes ces plusieurs fois. Et tu vas remarquer, quand le feu tombe, le feu de Dieu, quand il tombe, c'est pour 2 buts principaux. Le premier, c'est pour la bénédiction, pour faire du bien. Le deuxième but, c'est pour juger. Je répète cela. Le feu a des mouvements. Le premier mouvement, c'est tomber. Et ça tombe des dieux. Et quand ça tombe des dieux, ça a 2 buts. Le premier, c'est de faire du bien. De faire du bien. Bien que ça brûle, mais ça fait du bien. Alléluia. Deuxième but, c'est pour juger. C'est pour condamner. Alors toutes les fois que le feu est tombé, c'était soit pour bénir ou bien pour juger. On va commencer à voir ces quelques fois. Rapidement. La première fois que le feu est tombé, c'est dans Sodome et Gomorrhe. Le feu du ciel est tombé de la part de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je veux détruire Sodome et Gomorrhe parce que le péché de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à moi. Et c'est fini, il n'y a plus d'espace. Alors il faut qu'il soit détruit. Alors nous connaissons l'histoire. Dans Genèse 19, le feu est tombé et Sodome était consumé et qu'il n'en restait plus rien. C'est la première fois. La deuxième fois, c'était pour juger les dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte. Dans Exode chapitre 9, nous voyons là-bas, Dieu dit à Moïse, étends ta verge, il y aura des tonnerres et des grêles vont pleuvoir. Le feu va tomber. Et la Bible dit que le feu était tellement tombé que même le feu s'est promené. Et là c'est un autre mouvement, mais on va revenir là-bas plus tard. Donc deuxièmement, c'est tombé pour juger les dieux
Dieu de l'Égypte. Que Dieu répète l'histoire là aujourd'hui. Il y a certaines divinités qui doivent être brûlées. Il y a certaines déités qui doivent être consumées. Et le langage c'est le feu. Troisièmement, le feu est tombé. Il est tombé dans haut sur la montagne de Sinaï. La Bible dit que Sinaï était tout en feu parce que l'Éternel y était descendu. Yes, Dieu était sur la montagne de Sinaï. Nous sommes dans Exode 19. Et la montagne était tout en feu. Ça venait d'en haut. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur, mais je sais que Dieu va encore faire pleuvoir ce feu-là. C'est parce que chaque fois quand tu entres dans une nouvelle, quand tu veux entrer dans une nouvelle chose, ou alors quand il y a certains ennemis qui ne veulent pas lâcher et qui comblent la coupe de la patience de Dieu. Ce qu'il faut souvent, c'est le langage du feu. On va arriver là-bas très bientôt. Alors donc troisièmement, c'est à Sinaï. Quatrièmement, c'est dans le tabernacle, comme je viens de le dire. Lévitique 9, verset 24. Cinquièmement, c'est dans le temple de Salomon. De Chronique 7, à partir du verset 1er. Le feu est tombé. Yes, le feu est tombé. C'était sur l'autel. Ça venait d'en haut. Sixièmement, c'est dans l'histoire d'Élie. Dans le ministère d'Élie. Alors dans son ministère, c'était plus d'une fois. C'était plus d'une fois. Mais nous l'avions tous condensé dans un seul événement. Le ministère d'Élie. Yes, la première fois, c'était à la confrontation avec le dieu des Baal, avec les prophètes des Baal. Yes, le feu est tombé et le peuple a reconnu le vrai Dieu. Et après cela aussi, le feu est encore tombé. Là c'était dans 1 roi 18. Mais après Élie encore a appelé le feu dans 2 rois chapitre 1. Lorsque à 3 reprises le roi a envoyé 50 soldats pour l'arrêter. Élie leur a dit, si je suis l'homme de Dieu, que le feu tombe. Si je suis l'homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et vous consume. J'ai envie de le dire à tout diable qui cite mon nom. J'ai envie de le dire à tout diable qui mentionne le nom d'un VIP. Si nous sommes dans un endroit établi par Dieu, que le feu tombe et le répondre au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc sixièmement, c'est dans le ministère d'Élie. Et septièmement, c'est à la chambre haute. Dans Actes chapitre 2, yes, le feu leur est apparu. Ça venait d'en haut. Le feu leur est apparu. Et le feu là, c'est ce même feu là qui a commencé à circuler et qui continue à circuler et qui continue à agir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors toutes les fois que ce feu est apparu, retient certaines leçons. La première leçon, c'est la première leçon. C'était par réponse. Par réponse. C'était une réaction. On arrive petit à petit dans la réactivité. C'était une réponse soit à une demande ou à un besoin. Soit c'était une réponse à une demande. On a demandé. Yes, on a appelé. Il a répondu. Et deux, à un besoin. Un besoin qui était là. Et puis trois, à une provocation. Le feu tombe parce qu'il y a une demande. Yes,
deux, il y a un besoin, et trois, une provocation. C'est pour dire ce soir, si tu te sens provoqué, le feu est prêt à réagir. Si tu te sens provoqué, et surtout si tu as l'impression que ça ne peut plus traverser cette période, ça ne doit pas traverser ce moment. Alléluia. Si ça dépasse ce niveau, alors là c'est autre chose. Alors le feu va réagir. Praise the living Jesus. C'est la première leçon. Le feu est une réponse. Deuxième leçon. Toutes les fois que le feu est tombé du ciel, c'était un signe. C'était un signe. Mais suis-moi très bien maintenant ici. C'était un signe. Un signe c'est quoi? Un signe, c'est un événement. Un événement qui s'est produit pour faire prendre conscience sur un autre événement, une autre réalité qui était invisible jusque-là, mais qui était toujours là. Je reprends. Un signe, c'est un événement qui s'est produit pour faire prendre conscience sur un autre événement qui était toujours là, mais dont tu n'en étais pas conscient. Alléluia. Ça a toujours été là. Cela veut dire le feu, chaque fois quand on l'a vu avec les yeux physiques, c'est une façon de dire ça a toujours été là. Je suis toujours là, prêt à le faire, prêt à me manifester, ou alors prêt à entrer en mouvement. Je ne viens pas d'arriver, je suis toujours là, prêt à le faire. Cela veut dire pour toi et moi, tel que tu es assis là, le feu est toujours présent, toujours disponible, toujours prêt à tomber quand il y a un besoin, quand il y a une demande, quand il y a une provocation. Le feu va le faire. Je dis le feu va le faire. Très bientôt tu entres dans une saison où ton sommeil deviendra même plus dangereux quand tu es éveillé. Même quand tu dors, tu deviens plus dangereux. D'ailleurs, quand tu dors, le feu va brûler encore plus que quand tu es éveillé. Parce que dans ces choses de l'esprit, dans ces choses, voilà, mystiques, c'est quand je ne sais plus faire cette chose que lui prend le dessus. L'apôtre Paul le dit de cette manière, c'est quand je suis faible que lui devient fort. Alors fais attention quand j'entre dans mes moments des vulnérabilités légitimes. Non, des vulnérabilités qui sont naturelles. Yes, maintenant écoute ceci. Je t'ai toujours dit, le diable se jettera sur toi que souvent dans des moments de vulnérabilité, dans tes moments de faiblesse, il attendra toujours tout ce que le diable a attaqué. Il les attaque pendant les moments de faiblesse, ou bien il va les amener dans une situation de faiblesse pour qu'il arrive à les avoir. Maintenant, quand nous parlons de vulnérabilité, il y a une vulnérabilité qui est légitime. C'est naturel, c'est inévitable. Parce que tu es homme, tu habites dans ce corps. Yes, il y a des moments de faiblesse qui viennent. On dit que Jésus eut faim et puis le diable est venu. La faim là, c'est une vulnérabilité. Ça fait partie de moments de faiblesse où le diable a attrapé beaucoup de gens. C'est comme ça qu'il a attrapé Ésaü. Au moment de faiblesse, quand il avait faim, il a vendu son droit de naissance. Alors donc il y a des moments de vulnérabilité. C'est comme la faim, c'est comme le sommeil. Yes, la faim, le sommeil, ce sont des moments naturels. Des moments naturels où voilà, c'est inévitable. Au moment où tu as soif, et quand tu as soif, c'est normal, c'est naturel. Et alors beaucoup sont en train de vendre leur destinée là-bas.
Le diable les attaque pendant ce moment-là. Quand ils dorment, quand ils ont faim, parce qu'il n'y a pas à manger, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Et c'est là que le diable arrive les avoir. Et beaucoup ont vendu leur vie. Maintenant, la réactivité du feu. Yes, quand tu commences à comprendre ces choses, c'est que même quand tu es dans tes moments vulnérables, c'est tous les moments de vulnérabilité légitime, c'est en ce moment-là que le feu devient encore plus dangereux. Tiens, alors il faut comprendre cela. Si tu ne sais pas cela, le diable va t'attaquer pendant le sommeil. Les maris de nuit vont coucher avec toi pendant le sommeil. Les femmes de nuit vont coucher avec toi pendant le sommeil. Les vendeurs, les vendeurs des malades, les commerçants de la nuit, les commerçants de la nuit qui vendent la nourriture la nuit, ils vont te faire manger la nourriture la nuit. Quand tu te réveilles le matin, tu es malade, tes rendez-vous d'affaires échouent parce qu'ils t'ont fait accepter des choses que le diable a préparées. Tu les as mangées sous forme de moussounia soso, tu les as mangées sous forme de lipa, et ils t'ont fait manger ces choses-là. Maintenant, bonne nouvelle VIP, bonne nouvelle. À partir de ce soir, ces moments de vulnérabilité deviendront des moments enflammés pour toi et moi. Parce que c'est quand tu es faible que le feu deviendra fort. Oh my God, l'heure est arrivée où même quand tu dors fatigué, sans prier, aucun diable ne va s'aventurer dans ton environnement. My God, alléluia. Même quand tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier avant de dormir. Je suis venu te lancer l'invitation ce soir. Quitte ce domaine-là où tu as toujours besoin de prier avant que le feu n'agisse. Yes, c'est bien de prier, c'est bien de prier sans cesse. Mais pour la réactivité du feu, quand le feu est toujours en mouvement, tu n'as plus besoin de prier. Tu as toujours besoin de savoir que le feu est en mouvement. Et je vais t'apprendre cela. Comment le feu sera toujours en mouvement. Écoute-moi ce soir. Même quand tu dors, toute l'année sans prier avant de dormir, aucun diable ne va te toucher. Aucun diable ne viendra planter quelque chose. D'ailleurs, c'est le moment le plus dangereux. Quand tu es éveillé, tu peux dire ce qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas toucher. Mais quand je dors, je suis faible. Le feu est en train de brûler encore plus. My God, est-ce que je peux t'aider ce soir? Est-ce que je peux vraiment aider quelqu'un ce soir? Alors, ce qui met le feu dans ce genre de mouvement-là, qui fait que le feu tombe du ciel, premièrement, c'est remplir les conditions. Remplir les conditions de l'hospitalité. Ok, alors, donc, je vais dire ça différemment, d'accord? J'ai dit c'est anciennement assez mystique, d'accord? Remplir les conditions qui feront que Dieu soit à l'aise. Remplis les conditions qui feront que Dieu soit à l'aise. Oh my God, VIP, écoute-moi ce soir. Je sais qu'on nous a enseigné, et on a été enseigné sur le besoin de garder la vie de prière. Il faut beaucoup prier, il faut certainement prier. Et c'est bien, mais c'est dangereux. Beaucoup ont prié, mais ils étaient des aéroports où Dieu ne peut pas atterrir. Ils sont des aéroports, Dieu ne peut pas atterrir. Ils sont dans des conditions impossibles. Parce que le feu est tombé quand Moïse a fini le tabernacle. Toutes les conditions dans leur méticulosité, yes, tous ces détails méticuleux, Moïse devrait suivre cela. Et quand Moïse a fait exactement tel que Dieu lui a demandé de faire, alors le feu est descendu. Alléluia.
Amen. Alors je ne sais pas si ton voisin le sait. Et j'aimerais le rappeler ce soir. Combien savent que Dieu est saint? Combien savent que Dieu est saint? Combien ici savent que Dieu est saint? Combien savent que Dieu est pur? Alléluia. Amen. Alors donc ça dit que Dieu est tellement saint que la grâce dans laquelle nous sommes a tendance à nous faire croire que Dieu n'est plus saint, que Dieu est commun, que Dieu est commun. Il est comme non. Dieu est saint. Et il a tenu à ce que l'homme, il a voulu que l'homme le sache depuis le début. Tu as voulu que l'homme le sache, que ma pureté, ma sainteté ne dépend pas des saisons, ça ne dépend pas des dispensations. Ce n'est pas parce que c'est la loi ou c'est la grâce que je suis saint ou plus saint. Non, je suis saint à tout moment. Je ne supporte pas tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur. Dieu ne peut rester là-bas. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, quand tu construis le tabernacle, veille à reproduire exactement ce que je te fais voir. Ce que je te fais voir sur cette montagne. Je sais que tu as vu des tabernacles chez les Égyptiens. Je sais que tu as vu chez les Madianites. Je te demande de faire exactement ce que moi je te fais voir. Tu vas suivre dans les détails. Fais selon ce modèle. Il a répété plusieurs fois. Pourquoi? Parce que le tabernacle devrait être le milieu, l'environnement, qui remplit les conditions pour que Dieu se sente à l'aise sur la terre, tout comme quand il est à l'aise là sur son trône au ciel. C'est ça le tabernacle. C'est la réalité terrestre qui arrive à capturer la sainteté, la majesté, la gloire de Dieu ici sur la terre, sans que personne n'ait un problème. Dieu ou les humains. C'est ça le tabernacle. Dieu là au ciel, là où il y a des séraphins que Esaïe a vu, là où il y a les 4 êtres vivants que Jean a vu, là où il y a les 24 vieillards, et tout ce que vous connaissez là, et tout ce qu'on ignore aussi. Dieu se sent à l'aise là-bas, tout comme il se sent à l'aise dans les tabernacles. Alors Moïse devait faire exactement dans tous ces détails. Et je n'aurais pas le temps d'aller dans les détails. Il y a des grandes choses dans les tabernacles. Il y a les voiles, il y a les piliers, il y a l'autel. Mais il y avait des détails tels que les lacets, les agrafes, les anneaux, toutes ces choses-là. Moïse devait le faire selon ce que Dieu a vu, ce que Dieu a fait voir. Et quand Moïse l'a fait, les conditions étaient réunies. Alors Dieu est descendu, le feu est tombé. Alors c'est Dieu-là n'a pas changé. Dis-moi à ton voisin, c'est Dieu n'a pas changé. Le Dieu-là est toujours saint. Alors quelqu'un dira non, c'est l'Ancien Testament, maintenant c'est la grâce. Stupidité du diable. Dieu est toujours saint. La sainteté de Dieu ne dépend d'aucune dispensation. Ça ne dépend pas de la loi ni de la grâce. Parce que si nous quittons la loi et nous quittons la grâce, nous allons dans l'époque où il n'y avait pas la loi, il n'y avait même pas la grâce. C'est l'époque d'Adam. Dans cette époque-là, il n'y avait pas de loi. Mais l'homme venait d'être créé par Dieu lui-même. Les mains saintes de Dieu, lui-même l'a créé. Et quand Dieu le place, il ne le place pas n'importe où. Dieu encore plante encore un jardin. Et c'est là qu'il place
place l'homme. Et c'est là dans le jardin que Dieu se sentait à l'aise. Parce que là-bas tout le reste, c'est moi qui ai créé. Mais je suis saint. Je n'accepte pas n'importe quoi. Parce que là-bas encore, le diable était déjà là-bas. Alors j'ai créé un espace pour que je sois à l'aise avec toi. Écoute-moi, VIP. Les conditions qui mettront Dieu à l'aise et qui peut t'exempter des besoins de toujours prier avant de dormir, de toujours prier avant de sortir, de toujours prier avant d'ouvrir un cadeau, de toujours prier avant de... Si tu as toujours ce besoin-là, si tu ne le fais pas, il y aura un problème. C'est quand tu marches dans la pureté, quand tu restes dans la pureté, de tout ce que tu as. Et combien savent que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Combien savent que nous sommes le temple? Le temple que Moïse avait construit, que Salomon avait construit, dans leur détail, c'est ce que nous sommes. Et quand les conditions sont remplies, Dieu se sent à l'aise. Et même quand tu dors, my God, aucun diable ne va te toucher. La réactivité du feu sera spontanée. Le feu va commencer à répondre. Le feu va commencer à répondre au diable. Lève tes mains, dis avec moi, Père. Père. Zala à l'aise. Sois à l'aise dans ma vie. C'est important ici. Parce que nous sommes arrivés dans l'époque où la vie chrétienne est devenue tellement commune, d'accord? On veut la rendre commune, on veut la rendre commune, ou bien on veut la rendre extrême. C'est trop extrême ou c'est trop commun. Alléluia. Yes, c'est soit c'est trop extrême, on veut l'exagérer, on complique les choses, et là c'est pas bon. Ou on veut la rendre trop commune. Non, ce n'est pas commun, d'accord? C'est une vie spéciale. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons des enfants de Dieu pour être socialement corrects, pour être familialement corrects. Ils veulent vivre comme tout le monde, ils parlent comme tout le monde, ils se réjouissent comme tout le monde, et ils s'attendent que la réactivité du feu fonctionne. Ça ne va pas fonctionner. Tu dois être éveillé pour faire quelque chose. Et alors si tu ne le fais pas, le feu ne va pas agir. Mais je veux t'amener dans cette dimension où même si tu n'es pas éveillé, le feu va commencer à répondre. Le feu sera toujours en mouvement, en train de réagir. N'accepte pas d'impureté. Yes, tout ce qui est impureté autour de toi, sois sévère. Sois sévère, sois strict. Sois strict. Pas seulement tu ne t'impliques pas toi-même dedans, mais quand il y a l'impureté autour de toi, fais savoir que je ne suis pas pour ça. C'est ma façon de garder le tabernacle, le temple que je suis. Là où le feu va tomber. Si tu peux réagir contre les impuretés. My God, alléluia. Je disais à un bien-aimé dernièrement ici au bureau, je disais une fois le Saint-Esprit, j'ai prié pour quelqu'un. J'ai prié pour certaines personnes à VIP. Et quand j'arrive à une telle personne, je sentais que le Saint-Esprit me disait, va ouvrir son numéro, son statut. Va voir son statut. Alors j'ai continué à prier. C'est comme si je n'étais pas sûr que c'était le Saint-Esprit. J'ai prié en esprit. Alors je sentais de plus en plus. Alors je n'ai pas compris. Je me suis retrouvé avec le téléphone à main. Je parcourais et puis je me suis dit, j'ai pris, je vais voir le statut. Il a dit non, va voir le statut de ce gars. Et j'ai vu le statut. Et là j'ai arrêté la prière. J'ai arrêté la prière. Et j'ai compris pourquoi telle chose lui arrive. Parce que les enfants de Dieu sont devenus trop communs. Ils sont communs, trop communs. Il y a ces histoires que vous appelez souvent les immatures. Allô? Yes. Hein? Vous savez les histoires des immatures?
Hein? Il postait des immatures comme ça. Des femmes nues, des blagues stupides. Des blagues que tu ne peux pas suivre avec ta belle-mère. Alléluia. C'est des histoires comme ça que les enfants de Dieu mettent. Au nom de vouloir faire rire. Yes, au nom de vouloir faire rire, amuser la galerie, partager. Ça peut paraître banal. Dis avec moi détail. Détail. Je ne t'entends pas dire détail. Détail. Alléluia. Amen. Si tu lis la Bible, on n'a pas le temps de voir. Tu vas voir le tabernacle de Moïse. Il y avait ces petits éléments-là. Les lacets, les agrafes. C'est les agrafes qui maintenaient deux voiles ensemble. Il y avait des agrafes. Il y avait les anneaux. Les anneaux, c'est un peu comme les trous là de ces rideaux-là. Toutes ces choses étaient en or pur. C'était en or pur. Moïse veille à ce que ça soit en or pur. L'or pur, ça veut dire pureté, ça veut dire divinité. Ça peut être banal, mais Dieu tient compte de ce qui est banal. Parce que ce sont ces petites choses-là, les lacets, les anneaux, les agrafes, qui ont fait que le tabernacle tienne ensemble. Si le tabernacle tenait, c'est parce qu'il y a les lacets, c'est parce qu'il y a les agrafes, c'est parce qu'il y a les anneaux. Si ces choses n'étaient pas là, les plusieurs parties du tabernacle ne pouvaient pas rester ensemble. On allait avoir le voile là-bas, un autre voile là-bas, la porte là-bas, les piliers là-bas. Mais ces choses-là qui me tiennent ensemble, ce sont ces petits détails. Et ça fait que le tabernacle tenait debout. Ce sont des petits détails, mais ils étaient en or pur. Dieu a voulu dire ces petits aspects de ta vie que tu négliges. Comment tu parles à tes enfants, comment tu réponds à tes clients, comment tu gères ton téléphone, les choses que tu places dans tes statuts. Il y en a qui postent des publicités du concert à Arena parce qu'il est aigle ou il est warrior. Il poste cela, il attend que les feux répondent. Non, tu es en train de mentir. Le feu tombe du ciel lorsque les conditions sont remplies. Quand les conditions sont remplies, alors le feu va répondre. Et je veux te montrer maintenant ici la dimension de la réactivité, c'est-à-dire le feu intelligent où tu n'as plus besoin de prier. Quand tu remplis les conditions sont là. Tu peux être en train de dormir, tu peux être inconscient sur la moto ou tu penses là où tu es en train de partir, tu es dans une voiture quelque part, un diable s'aventure quelque part pour faire quelque chose contre toi. Le feu va tomber, le feu va réagir, le feu va lui répondre. Si tu dis amen, je veux croire, à partir de ce soir le feu va commencer à répondre dans les corps de l'ennemi. Ça va tomber du ciel. Tout ce qui représente l'exagération du diable, le feu va tomber au nom de Jésus. Il y a une histoire dans Lévitique 10, Lévitique chapitre 10. On parle de deux enfants, deux fils de Aaron, Nadab et Abihu. Yes. Ces deux enfants, après que le feu du ciel soit tombé et que le feu brûlait déjà sur l'autel, ils étaient des prêtres. Alors on ne sait pas quelle mouche leur a piqué. Et ils sont sortis dehors et ils ont fait un autre feu. Yes, on appelle ça feu étranger. Ils ont amené ce feu pour rentrer dans les tabernacles avec ce feu qu'ils ont allumé dehors. N'oublie pas, dans les tabernacles, il n'y a que le feu qui vient d'en haut. Maintenant, eux, ils se sont rendus compte que peut-être ce feu commençait à arrêter de se mouvoir. Alors ils sont allés allumer un autre feu ailleurs. Et ils sont venus entrer avec. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent leur vie chrétienne, leurs affaires, leur mariage, le choix pour le travail qu'ils vont faire, le
choix, ils vivent motivés par un feu étranger. Non pas le feu qui vient de Dieu. Ils sont bousculés par d'autres feux. Le feu des conseils des autres. Le feu des musiques qu'ils ont entendues. Des chansons, des aigles, des warriors. C'est ce qui les conduit. Tu n'as qu'à lire leur statut. Lis leur statut. Lis ce qu'ils disent. Écoute ce qu'ils disent. Le feu des rêves mal interprétés. C'est ce qui les motive. Alors ils veulent vivre avec ce genre de choses. Demande-moi à ton voisin. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Abihu était animé par un feu étranger. Il voulait servir Dieu dans le temple avec un feu qui vient de l'extérieur. Ils ont écouté des chansons mondaines. Ils ont passé des nuits dans des bars. Ils ont bu du King. Ils ont bu Beaufort. Et ils viennent servir Dieu. My God, la Bible dit, dès qu'ils s'étaient présentés à la porte pour rentrer, la réactivité du feu, le feu qui était sur l'autel a réagi et les a consumés. Personne n'avait prié, personne n'avait parlé. Le feu intelligent savait que ici rien de l'extérieur ne peut entrer et survivre dans ces lieux. My God, Zambasala, que via ibitoko ma dimension wana, que eloko moko te ya bokoko, eloko moko te ya kindoki ya mboka, eloko moko te uti soki wapi, ekokota na vina yo, pe sali, pe botimbuma, pe okomoluka délivrance, loba lokuta. Il y a une dimension d'un feu intelligent. Le feu qui réagit. Ça réagit avant que toi tu ne saches qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce soir je veux croire tu vas entrer dans cette dimension-là. La dimension de la réactivité du feu. Un feu qui entre en action par lui-même. La prochaine fois qu'on va invoquer ton nom devant un miroir, le feu va répondre. La prochaine fois qu'on va faire une réunion avec ton nom à l'ordre du jour pour savoir comment tu vas mourir, comment tu vas échouer, comment on va te faire pleurer, le feu va réagir. La prochaine fois qu'il va voler dans leur sorcellerie pour aller dans la réunion avec ton nom dans leur bouche, le feu va répondre sans que tu le saches. Le bas mène à moto si tu le crois. Le bas papa na kombo na Yesu. À partir de ce soir, moto ekota na mosala, qu'il entre en action. J'aime ce que papa dit. Papa dit que ce jour-là, nous saurons combien de gens nous avons précipité à mourir parce qu'ils ont osé traverser une ligne. Ils ont osé traverser la ligne infranchissable. Alors comme ils ont traversé, le feu a réagi. Toi tu ne le sais pas, mais le feu a réagi. Un jour, quelqu'un est venu me dire, ok, il est venu me dire, il dit, il y avait cette personne qui avait amené mon nom pour que je sois bloqué, envoûté, qu'on me fasse du mal. Et quand il a amené mon nom auprès de cette dame fasse ces choses-là, il a sa fin qu'on m'envoie, c'est un mauvais sort. Alors il dit ceci, elle me dit ceci, la personne qui a amené mon nom après de cette dame-là, cette dame lui a dit, le nom que tu m'amènes, il y a quelqu'un qui veille sur elle, et cette personne est en feu. Alléluia. Moi je ne veux pas de problème. Va, je te conseille, va arranger avec cette personne. S'il fini avec lui, il n'a pas voulu le croire. Il a dit on a puissance. Il est allé chez un autre. L'autre là prend le nom avant de commencer à travailler. Il dit la même chose. La personne que tu m'as amené, il y a un grand homme qui le couvre, et cet homme est tout en feu. Je n'ai pas dormi aujourd'hui à cause de cet homme là. Moi je ne veux pas de problème. Va arranger.
Il n'a pas cru. Il est allé chez une autre. On lui a dit la même chose. C'est que je veux te faire comprendre. Si tu me permets dans ta vie, nazwa kombo na yo na chango awa. Oya kopumbwa na kombo na yo. Moto ya hotel oyo elanda ye. Moto ya hotel oyo elanda ye. Moto ya hotel oyo elanda ye. Amen. Tiens-toi debout là où tu es. Dis avec moi, Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde, la prière que nous voulons faire, c'est la prière des conditionnements. La conditionnement. Alléluia. Amen. Dis avec moi, prière de conditionnement. Prière de conditionnement. Fais très bien. J'ai une prière de conditionnement. Amen. Parce que le feu descend là où les conditions sont réunies. Alléluia. Amen. Tu pries et tu dis tout ce qui est impur, ça te quitte. Alléluia. Amen. Tout ce qui est impur, que cela te quitte. Dimanche, nous étions ici dans un service très spécial. Libérer les personnes que nous avions retenues. Alléluia. Amen. Tout ce qui est impur doit partir. Quand tu te conditionnes dans la pureté, dans la sainteté, tu n'es pas faible. Tu es intelligent. Tu te mets dans la condition de l'intelligence, du feu intelligent. Smart fire. Smart fire. Alléluia. Amen. Un feu intelligent qui agit sans que toi tu le veuilles. J'étais assis un jour quelque part, il y a très longtemps. J'étais encore étudiant. J'étais assis un jour quelque part. J'étais à l'université, d'accord. Et là où j'étais assis, sur les bancs, alors il y avait ce gars-là qui a choisi de faire notre métier d'artiste avec des histoires de ténèbres. Alors on ne sait pas si on l'avait envoyé, mais c'est comme si dans la conversation on était en train de causer et je le sentais, il s'était assis sur le coin du banc. C'est comme s'il s'approchait. Alors il s'approchait, la manière de s'approcher était bizarre, mais comme j'étais emporté dans la causerie, je ne pouvais pas attirer attention. J'ai seulement attiré attention quand finalement il m'a touché, et quand il m'a touché, il a sursauté. C'est quoi? Il s'est agenouillé, pardonne-moi. Quoi? Osamoto. Tu es chaud. Tu es enflammé. Je suis enflammé. Le bas réactivité. Quand tu te mets dans les conditions de la pureté, il y en a ici, vous avez des copains, des copines. Vous couchez avec vos filles et vos garçons. Allô, et tu attends que le feu agisse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Allô. Yes. Alléluia. Amen. VIP, alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en train d'incurgiter l'alcool et tu attends que le feu agisse. Allô. Yes. C'est les prières de conditionnement. Tu ne peux pas souiller tes oreilles avec des histoires du monde. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Allô. Yes. Nous avons reçu l'esprit du Père par lequel nous crions comment? Abba, Père. Alors cette histoire, c'est mondain. Tu sais que c'est mondain parce que quand tu écoutes ces musiques-là, ça te fait aimer les choses du monde. Tu veux danser comme lui. Même les enfants de Dieu en plein culte, tu les vois en train de danser comme un aigle.
Alléluia. Que le feu soit intelligent. Que ça fonctionne sans que je le sache. Que des gens commencent à t'appeler toi aussi. Et qui te disent, comme quelqu'un m'a appelé dernièrement, qui te disent, toute la nuit j'ai pas dormi. J'ai vu Benny Hinn, j'ai vu Chris Yakilome, et j'ai vu toi. Tu étais en train de venir avec eux. Et qui est venu, on m'a dit ceci, cela. J'ai dit, Seigneur, on a Chris Yakilome. Alléluia. Smart fire. Praise the Lord. Alléluia. On va faire la prière de conditionnement. Alléluia. Amen. Tout ce qui est impire, tout ce qui fait éviter le feu, fuir le feu. Tout ce qui fait fuir le feu. Tout ce qui fait fuir. À la place que le feu descende, le feu s'enfuit. Praise the Lord. Alléluia. Purifie-moi. Purifie-moi. Lève tes deux mains. Tombola maboko. Lève tes deux mains. Tombola maboko. Loba papa. Papa. Petolanga. Nyonso ezokimisa moto. Nyonso ezokimisa moto. Nyonso ezoboma moto. Nyonso ezoboma moto. Ezana motema. Ezala na motema. Ezana makanisi. Ezala makanisi. Ezala maloba na. Ezala maloba na. Ezana biloko na talaka. Ezana biloko na talaka. Biloko na simba. Biloko na simba. Nyonso ezambindo. Nyonso ezambindo. Oyezo salete moto. Oyezo salete moto. Esalate. Esalate. Papa. Papa. Petolangai. Petolanga. Petola motema nangai. Petola motema nanga. Yabakanda kanda esila. Yabakanda kanda esila. Yasongi songi esila. Yasongi songi esila. Yakokosela kabatu makambo. Yakokosela kabatu makambo. Yakokanisela kabatu mabe. Yakokanisela kabatu mabe. Elongwa. Elongwa. Petolangai awa. Petolangai awa. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. VIP commence à prier. VIP prie. Na kombo na Yesu. VIP prie. Telazo pretele la bouche. Le feu est tombé sur l'autel. Le feu est tombé sur l'autel. Il est tombé sur l'autel de sacrifice. Sur l'autel de purification. Prie, VIP prie. VIP prie. Ste barutana vekenasto proshavanaki. Resta karabasha pratana petolanga. Katata paladia na malabaya shabra vasia palada shabaha wirahazia tanaba shabraha zakata daba gazaka padihaba ushada mandia palada bahabrusha shatanazia pala shagedara zakata daba sopalatela shahabe. Purifie-moi Seigneur, purifie mon cœur, purifie mes pensées. Betolanga, quelqu'un parle. Quelqu'un parle. Dieu est toujours saint. Dieu est encore saint. Il n'a pas arrêté d'être saint. Il n'a pas arrêté d'être pur. Prie cette prière de conditionnement. Prie cette prière de conditionnement. Mets-toi dans les conditions qui capturent la divinité, la sainteté, la majesté de Dieu. Purifie-moi, Père. Selana Shapakos Krata Masi Prahata Nazalapeto Purifie mon cœur, quelqu'un parle, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Koina bato elongwa. Kanda pona bato elongwa. Seigneur, ta pureté même dans les détails. Ta pureté dans les détails. Ta pureté dans les détails de ma
ma vie. Tu n'es pas esclave de la prière. Non, non, non. Tu n'es pas esclave et captif de la prière. Si tu ne pries pas, Dieu ne veut pas faire. Si tu ne pries pas, il ne peut pas te protéger. Si tu ne pries pas, le diable va t'avoir. Le diable est un menteur. Je ne suis pas un captif de la prière. Je suis un enfant de Dieu. Babenganga yuma menaza la peto. Babenganga soba menaza la peto. Babenganga faible menaza la peto. Peto, peto. Je vais être pur. Pur. Pur pour fonctionner dans la dimension des smart fire. Matosha parata. Ramadosha la kapani. Busoba elongwa, busoba ezala mosikaranga. Kofinga elongwa na monoko. Kofioto la majo, ata problème ezanini. Elongwa babenganga soba, babenganga yuma. Menazala peto, nazala peto. Bitumbeleki makasi. Bitumbeleki bisika nyonso nazala peto. Shanana mato seprehendeni. Rapoko shaka. Quelqu'un prie pour son environnement, prie pour l'environnement, les amis qui t'entourent, les gens qui t'entourent. Purifie, Seigneur, purifie mon environnement, purifie, Seigneur, purifie les choses que j'écoute. Je te laisse avoir le contrôle dessus. Cambra sota la panaketos, Rahita nakapala tenege pandoso, Rapeketa sopra hakanabigadosa, Rayana shahapa. Dieu est encore saint. Dieu est encore saint. Il est toujours saint. Il est toujours saint. Il est toujours pur. Il n'a pas arrêté d'être pur. Il n'a pas arrêté d'être saint. Il n'a pas arrêté d'être saint. Tout autre feu que celui qui vient d'en haut est une abomination. Qu'est-ce qui t'anime? Je vais être animé par toi. Je ne veux plus être animé par les choses du monde. Je ne veux plus être animé par le feu du monde. Je vais être animé par ton feu, celui qui vient d'en haut, le feu qui est pur, qui est saint, qui purifie. Lisungina yo salabo moyo ngalo kulaya
Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. VIP, écoute-moi. VIP Yoka. Oui, c'est que nous disons ce soir. J'ai mon cœur qui est tellement serré. Lorsque j'étais en train de prier pour ces jeunes gens, et que le Saint-Esprit me dit d'aller voir leur profil, enfin, leur statut, j'ai senti micro et les c'est-à-dire que j'étais devenu faible, comme si le Saint-Esprit est en train de me dire, et là regarde les gens pour qui tu me demandes d'intervenir. J'interviens quand tu pries, mais ils ramènent les choses dans leur vie. Écoute-moi VIP. Dieu est saint. Allô? Yes. Dieu est comment? Il est saint, il est pur. Alléluia. Amen. Tout ce qui est souillé, ça le chasse. Amen. Amen. Ça ne le permet pas d'être là. C'est ce qui fait que le diable arrive. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous entrions dans les conditionnements qu'il faut. Cette histoire de Sangisa là, mélanger la vie du monde et la vie chrétienne. Allô? Amen. Arrête de tripoter avec les personnes que tu n'as pas encore épousées. Tripoter sexuellement. Allô? Yes. Dis avec moi, Dieu est saint. Dieu est saint. Arrête de tripoter avec la musique mondaine. Allô? Yes. Arrête de tripoter avec l'alcool. Allô? Yes. Tu trompes personne. Moi je suis pas ton Dieu. Je suis pas mort pour toi la croix. C'est pas pour moi, mais je me défie à moi. Allô? Yes. Ils ont pris le feu étranger. Et ils ont voulu entrer avec réactivité. Direct chaud. Ça n'entre pas ici. Praise the Lord. Alléluia. Il y en a ici à partir d'aujourd'hui. Il y a des personnes que je vais contacter physiquement. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire l'exercice pastoral. Allô? Je vois tous vos statuts. Allô? Yes. Yes. Il y en a ici, je vais appeler. D'autres, je les ai même appelés. C'est que tu as mis là. Tu vas avec ça où? Pardon. Pardon, Praise the Lord. Alléluia. Ne tripote pas avec ta vie. Ta destinée coûte le sang de Jésus. Tu fais la promotion de l'histoire du diable. Mais toi tu es l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui t'a fait manger? Le diable est envoûté ou quoi? Qu'est-ce qu'il te donne au retour? Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu remplis les conditions, le feu sera réactif. Dès qu'ils ont rempli les conditions, Moïse, il n'avait pas prié pour ça. Il a seulement rempli. Quand il a fait ce que l'Éternel avait dit, Salomon pareil. Il n'avait pas dit Seigneur envoie le feu. Dès que les conditions étaient remplies, la chambre haute pareil. Ils ont obéi à la parole du Seigneur. Ils étaient toujours là. Le feu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dirige tes mains ici. Je vais bientôt vers la fin appeler Pasteur Didier va bénir, d'accord, le peuple, que le feu, d'accord, accompagne chacun dans la maison. Mais lève tes mains, lève tes mains. Je veux croire. C'est un grand départ pour quelqu'un. Le feu va venir d'en haut.
et répondre à ta place. Le feu va se manifester comme un signe. Et lembo na ba réunion bandoki. Amen. Bakoye ba kozaka ya nzambe. Amen. Bakoye ba kenzamba bomba yo pona makambo minene. Amen. Oye kolinge suki sa vino na katikati. Moto e répondre bango. Amen. Moto ezala elembo pona yo. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Balance les mains, rends grâce. Balance les mains. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Rapidement, sors ton offrande. Sors ton offrande, nous allons offrir. Merci Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Demain, nous serons ici à 17h. Culte apostolique et prophétique. Culte apostolique et prophétique. Praise the Lord. Alléluia. De plus en plus, nous touchons à la fin de 2025. 2025. Les programmes pour les événements de fin d'année vont sortir. Yes, comment on va faire pour les événements et puis le début de l'année 2026. Le programme va bientôt venir. Et entre-temps, nous continuons dans 40 jours. Le Doing Good. Le 25 décembre, c'est le jeudi la semaine prochaine. Le 25 décembre, c'est jeudi la semaine prochaine. C'est le dernier jour de 40 jours. Alors, nous continuons à recevoir les contributions, des donations pour nourrir les gens en ce jour-là. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai cherché des gens qui faire du bien, donner l'argent. Alors je me suis décidé, au lieu de garder, je suis venu mettre ça dans la caisse. C'est bonne idée aussi. Alléluia. Amen. J'ai pas trouvé les gens. Tout ce que j'ai rencontré au boulot, ça n'aurait pas été faire le bien vraiment. Ça ils avaient de quoi manger. Alors j'ai gardé ça pour mettre à la caisse. Alors donc nous continuons à recevoir. Ne sous-estime pas tout ce que tu as donné. Alléluia. Amen. Il y en a qui n'ont pas l'argent mais qui peuvent dire j'ai un sac de riz, j'ai 3 sacs, 5 cartons de poulet. Le bureau, l'organisation de ces méga Mbimbi vont afficher l'état des besoins, je crois, très bientôt. Je crois. Si vous pouvez faire un bureau, si vous m'écoutez, faites en sorte que ça soit pris demain. Comme ça, les gens sauront que bon, voilà, est-ce qu'ils ont besoin de... Voilà, de quoi? Est-ce qu'ils ont besoin de l'osso? Ou bien ils ont besoin de makemba, d'accord? Amen. Parce que quelqu'un risque de nous amener tellement qu'il est riche, il a besoin de dindon, d'accord? Amen. Ça va dindon, ok? Or, c'est pas dindon dont on a besoin. Praise the Lord. Alors donc, le bureau va s'occuper de ça, décidément. Que Dieu nous bénisse. Tiens-toi debout. Nous offrons nos offrandes. Soulève cela. Soulève bien ton offrande. On m'a demandé de dire ici, il n'y aura pas de chômeurs en ce lieu. Il n'y aura pas de mains sèches en ce lieu. Amen. 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 Maboko ano tomboli elie sabato. Amen. Etongela bato bisika. Amen. Loba amena bato bazozo. Amen. Loba amena bato nzamba kufungola bikuki. Amen. Moto nzambe e répondre na kan ba blocage. Amen. Etika biloko na yo ezongela yo. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen.